Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de TV Sian. On va s'intéresser maintenant aux chefs d'entreprise parce que finalement on parle beaucoup d'industrie, beaucoup d'entreprises, mais les gens qui dirigent ces entreprises, eh bien c'est pas des surhommes. Parfois il y a des moments difficiles, des moments de doute, des moments d'échec aussi. Il faut en parler, il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. On va commencer avec vous, Michel Murat de l'association ECTI. Alors tout simplement, qui êtes-vous et que faites-vous pour commencer ? Bon, l'association ECTI est une association nationale qui a été créée en 1974 et qui regroupe 2000 à peu près adhérents sur la France. Et ces adhérents, ce sont tous des anciens cadres, dirigeants ou chefs d'entreprise qui ont voulu continuer après la retraite d'apporter leur savoir-faire à la collectivité, socialement ou au niveau des entreprises. Voilà. Alors, vous intervenez en entreprise, bien sûr. Sous quelles conditions, pourquoi et comment ? Nous avons plusieurs pôles d'action. Pour les simplifier, nous avons un pôle d'action sociale, nous avons un pôle d'action au niveau d'ECTI, je parlais, nous avons un pôle d'action au niveau des collectivités locales pour, par exemple, la responsabilité sociétale, pour les aider à réaliser le document unique. Nous avons un pôle d'action auprès de l'éducation pour vulgariser l'entreprise au niveau des lycées techniques ou des écoles d'ingénieurs. Et nous avons un pôle d'action vers l'entreprise, vers le chef d'entreprise, pour l'aider à résoudre ses problèmes lorsqu'il en rencontre. Nous intervenons essentiellement sur les TPE et PME pour ne pas faire de l'ombre au réseau commercial. Et lorsqu'en général, ces gens-là sont soit en création, soit en période un peu compliquée pour les aider à trouver des solutions aux problèmes qui les préoccupent. Alors justement, quels sont... On va prendre un exemple fictif, un chef d'entreprise, quel est le problème qu'il peut rencontrer et fait appel à vous, pourquoi ? Les principaux problèmes qu'on rencontre, c'est le chef d'entreprise qui se trouve isolé. C'est en général un chef d'entreprise qui a créé sa société il y a quelques années, qui est sorti de l'échelle, qui a monté l'échelle pour avoir une petite entreprise qui fonctionne. Il a vécu dans une situation relativement confortable dans les périodes relativement fastes. Et puis il se trouve en difficulté parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a la mondialisation, parce que ceci, parce que cela. Et il se trouve dans les capacités de résoudre ces problèmes. Il fait appel à un certain nombre d'organismes, les banques, la BPI, la Banque de France, la médiation de crédit. Et lorsqu'il n'a pas de solution, ou il ne trouve pas de solution parce qu'il a toujours la tête dans le guidon, il fait appel à des gens comme nous. Nous intervenons pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais c'est eux qui ont la solution, bien sûr. Alors, effectivement, ils ont peut-être la solution à l'intérieur d'eux-mêmes, mais le nez dans le guidon, comme on dit, ou peut-être trop près des préoccupations, on ne les trouve pas, alors que ça peut être à portée de main. Vous êtes quoi, des facilitateurs ? Vous venez débloquer ? On est des facilitateurs, des débloqueurs. Tous ces chefs d'entreprise ont la tête dans le guidon, pour ainsi dire, et ils ont tout dans l'esprit un petit peu, ils savent à peu près ce qu'il faut faire, mais ils n'arrivent pas à débloquer leur inconscient pour créer pour générer cette créativité de manière à les sortir de leurs problèmes. Bon, bien sûr, on n'arrive pas toujours à les sortir de leurs problèmes parce que les situations sont tellement avancées qu'il n'est pas possible de les relever. Mais disons de manière générale, ils arrivent à trouver, grâce à nous, grâce à notre accompagnement, des solutions à aux problèmes qu'ils rencontrent. Alors concrètement, parce que vous le disiez, vous avez 150 personnes en Occitanie, des anciens cadres dirigeants pour la plupart. Quand un chef d'entreprise vous soumet un problème, vous listez parmi vos membres lequel serait le plus à même d'y répondre. Comment ça marche ? On adapte en fonction de... Il n'y a pas de méthode particulière. On est d'abord là pour l'écouter et lui faire comprendre de ses forces et de ses faiblesses. Oui. Et à partir du moment où on découvre ses forces et faiblesses, il découvre ses forces et faiblesses, on essaye de lui faire mettre en évidence ses forces et pour les transformer en créativité. En général, ça se transforme en création d'un projet stratégique, un nouveau business plan, de manière à présenter éventuellement des besoins de financement solides et auprès des banques. Et de manière, en général, ce sont des problèmes financiers qui entraînent une situation compliquée. Et lorsqu'on arrive à présenter des dossiers qui soient solides et persuasifs auprès des organismes financiers, on arrive généralement à obtenir du résultat. Et une fois que ça s'est obtenu, qu'ils ont défini une axe stratégique, il faut du temps, mais ça se remet sur les rails. Ouais. Voilà. Alors,
malheureusement, des fois, c'est trop tard. On n'a pas fait appel à vous assez tôt. C'est quand même trop tard. Et là, malheureusement ou heureusement vous êtes là et malheureusement peut-être on fait appel à vous. Philippe Dagorneau, votre association, c'est 60 000 rebonds. Donc là, vraiment, c'est quand ça va très mal puisque on a liquidé l'entreprise. Et là, vraiment, alors, on ne parle plus de business, on parle d'homme, d'humain, du chef d'entreprise qui est en grande difficulté. Exactement. 60 000 rebonds, en fait, c'est une association qui vient en aide à l'humain, qui vient en aide à l'entrepreneur et plus à l'entreprise, puisque comme vous l'avez indiqué, l'entreprise a été défaillante, a été liquidée et n'existe plus. Par contre, à partir de ce moment, commence un très long parcours du combattant pour le chef d'entreprise qui a tout perdu. Il a perdu son entreprise, il a perdu ses revenus, souvent il était caution personnelle, ce qui induit qu'il va perdre aussi sa maison, son appartement, et ça génère souvent aussi malheureusement des problèmes familiaux qui vont parfois jusqu'au divorce. Alors je brosse un tableau très noir, mais on se retrouve face à des chefs d'entreprise parfois qui sont totalement fracassés par l'événement qu'ils viennent de vivre. Et là, notre rôle, c'est de les aider à se reconstruire. Dans un premier temps, à se reconstruire personnellement. Et là, nous faisons appel dans notre association à des coachs professionnels certifiés. J'insiste sur ce point parce que nous souhaitons absolument que nos coachs soient de vrais professionnels, soient des gens sérieux. C'est trop important, la reconstruction de l'humain. Et donc, on fait appel à des coachs professionnels qui vont donner 7 séances de coaching gratuitement, bénévolement, à ces chefs d'entreprise pour se reconstruire, pour reconstruire l'estime d'eux-mêmes, avant de repenser à un nouveau projet professionnel. Et ce projet professionnel peut être entrepreneurial, mais il peut aussi être salarial. Souvent d'ailleurs, dans pratiquement 60% des cas, c'est un premier rebond qui va être salarial pour des raisons financières, pour reconstituer sa propre trésorerie. Mais l'entrepreneur reste entrepreneur et au bout de quelques années, souvent, il repart vers l'entrepreneuriat lorsque les choses se sont apaisées, que les choses vont beaucoup mieux. Alors, en France, malheureusement, on conçoit l'échec comme quelque chose d'affreux, de terrible, c'est l'échec. Aux États-Unis, on pourrait le considérer comme une marche. On a échoué, on va progresser. Comme un apprentissage, souvent. Comme un apprentissage. C'est pas le cas chez nous, c'est aussi sur ça que vous travaillez? L'échec n'est pas la fin de tout? Alors, tout à fait. Nous avons bien sûr un rôle d'accompagnement des chefs d'entreprise, mais nous avons aussi un rôle vis-à-vis du public de démontrer que l'échec n'est pas une fin en soi et qu'on peut rebondir et qu'on peut réussir. Et on a des chefs d'entreprise qui peuvent en témoigner, qui ont très bien réussi leur rebond et qui sont à la tête d'entreprises qui réussissent très bien après avoir échoué précédemment. Alors, Michel Murat, chez Ecti, alors parfois, comme c'est vraiment du personnalisé, vous pouvez intervenir, s'il faut, j'imagine, j'en sais rien, 2-3 heures, ou peut-être une semaine ou 15 jours, ça dépend? Ça dépend du souhait du chef d'entreprise. On adapte systématiquement notre intervention, notre accompagnement, notre assistance en fonction de son besoin. Il n'y a pas de règle. Chaque chef d'entreprise a des problèmes qui sont spécifiques. Bon, il y a un problème général, c'est le sortir de son isolement parce qu'il est toujours la tête des guidons et il a besoin d'avoir un miroir pour lui refléter autre chose que ce qu'il voit tous les jours. Et puis on adapte en fonction de son besoin notre action. Nous avons sur la région une quinzaine de personnes qui s'occupent essentiellement de l'entreprise dans tous les corps de spécialité. On a des juristes, on a des experts comptables, on a des gens de production, on a des qualiticiens. Voilà. En fonction de ce qu'on rencontre, on essaye d'apporter l'accompagnement adéquat. Alors vous, Philippe Dagorneau, c'est plus long parce que c'est plus en profondeur. Donc vous, c'est généralement un accompagnement de 24 mois. C'est ça. Notre accompagnement se déroule sur 24 mois. Tout d'abord parce que la première phase peut être relativement longue, la phase de reconstruction personnelle. Et puis ensuite, la phase de construction d'un nouveau projet peut prendre aussi plusieurs mois. Et donc on s'est fixé 24 mois comme délai d'accompagnement, mais on n'est pas rigide au point de mettre dehors un chef d'entreprise qui n'a pas rebondi et au bout de 24 mois, on lui laisse quelques mois supplémentaires si c'est nécessaire. Certains d'ailleurs rebondissent avant ce délai de 24 mois, ce qui fait une moyenne. On va rappeler les adresses respectives si on vous cherche. Ecti, comment on fait pour vous trouver sur Internet? Nous avons nos bureaux à Toulouse, dans la zone de Basso-Cambo, au 11 rue Michel Labrousse. Voilà. Vous pouvez nous trouver donc sur www.60000rebonds.fr, donc sur notre site internet, et vous aurez toutes les adresses de toutes nos antennes nationales, puisqu'on a 25 antennes nationales, 2 sur l'Occitanie, une à Toulouse et une à Montpellier, comme je disais, bientôt à Béziers, une 3e antenne et une 4e en construction sur Carcassonne, sur l'Aude. Oui, je précise que nous avons un site ecti.org sur lequel on peut trouver toutes les informations nous concernant.
Michel Murat, Philippe de Gorneau, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.